Salut les Stratoniens, salut à tous les nouveaux, j'espère que vous passez un bon week-end. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur nos fameuses cryptos. On va parler bien évidemment du BTC qui a chuté et qui est passé sous ce plus bas là, donc liquidité récupérée. On ira voir qu'est-ce que ça engendre et il y a énormément de trucs à dire par rapport à l'open interest, donc vous allez halluciner. Ensuite, on va parler bien évidemment de l'Ether, du BNB, on va parler du DYDX, j'ai toujours ma position. On va parler du NIR, FTM, Sol, et puis ça sera plus ou moins tout. On ira faire un tour aussi sur mon Twitter parce qu'il y a un concours, environ 1400 $ à gagner. Donc ouais, c'est un beau concours, il n'y a pas grand chose à faire pour pouvoir gagner ça. Je vous mets le lien en description, on en parle tout de suite. Crypto, millions. Crypto, millions. Du coup, commençons directement avec ce concours. Je vais quand même vous expliquer un petit peu. Donc, IMO, pour les gens qui ne savent pas, c'est mon projet crypto. C'est un projet dans lequel on travaille depuis 2 ans on est une petite team. Donc, pas mal de choses qui vont arriver dessus. C'est un petit peu aussi pour lancer un petit peu le marketing qui devrait arriver. On a des grosses news à vous partager. On a des jolis partenariats pour du long terme. Et puis, n'hésitez pas, je mettrai tous les liens un petit peu du site. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour, etc. Il y a juste encore la roadmap qui doit être mise à jour et 2-3 trucs dans le white paper. Mais ça va être fait. Et puis, vous allez entendre parler de plus en plus de ce projet, en tout cas venant de moi, venant d'autres personnes, parce que à mon avis, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, 1400 $ à gagner, à mon avis, c'est pas rien, c'est presque plus qu'un SMIC, donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. On va continuer sur Twitter parce que j'ai enregistré un petit truc assez intéressant. Le tweet a été supprimé, mais en gros, c'était pour vous montrer ça. Ici, on avait un canal, on a fait un fake out. Ici, on avait un canal, on a fait un fake out. Ici, on a fait un canal, on a fait un fake out. Donc, à partir du moment où on va réintégrer ce canal, on pourra avoir une accélération haussière, à mon avis, et ça peut vraiment repartir à la hausse. Pour le moment, moi, je suis toujours haussier. On n'a toujours pas eu d'inversion de structure, donc on verra comment ça se passe. Donc voilà, plutôt nous faire un truc comme ceci. On a 2 trend line, on a celle-ci ici qui nous a fait support, et maintenant on a refait résistance. Il faudra réussir à réintégrer. Donc, je parle de la zone des 23 350, ça serait plutôt pas mal, et réintégrer aussi ce plus bas. J'ai aussi un truc à vous montrer. On avait ça, donc un petit biseau. Pourquoi pas faire un fake out vers le bas? C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc on verra si ça se réintègre, mais ça peut être très intéressant. Ce qui me fait aussi dire qu'on peut largement repartir, c'est les liquidations. Du côté des liquidations, ok, on a un pic ici vers la zone des 19 000, mais on a un beaucoup plus gros pic entre la zone des 24 000 et les zones des 25 000. Donc pour moi, ça ferait sens de pourquoi pas revenir rechercher un dernier plus haut. Donc vraiment nous faire un truc comme ceci. Ici on repart, on repousse, on vient faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Et ici après on redescend. Donc ça c'est souvent ce qu'on fait avec une train line du style. Et après on casse vers le bas. Donc ça c'est quelque chose que je verrais bien en tout cas sur ce BTC qui puisse faire une pattern du style et vraiment passer au-dessus de la zone des 25 000, récupérer ses liquidités et puis tous les stop loss de toutes les personnes. Et aussi ici on a quelque chose de plutôt insane. Donc sur l'open interest, ici on peut voir que depuis la zone des 10 heures ce matin, on a une explosion de positions en levier. De plus ici sur le CVD, on peut voir que c'est essentiellement plus de shorts. On voit que ici, toute cette zone là où on est monté, c'était des shorts. On en a de nouveau là et de nouveau là. Donc il y a des shorts qui sont en train de rentrer sur le marché assez agressif. Donc ça, c'est quelque chose que normalement les bulls punissent au bout d'un moment. Et si on regarde aussi sur cette pattern, on peut voir qu'on a des gros ordres d'achat juste en dessous. On en avait déjà ici, ils ont été récupérés, on est descendu assez vite. Mais là, on a de nouveau des ordres d'achat qui sont en train de s'accumuler ici en dessous. On est déjà venu taper une fois dedans. On a rebondi, on verra si on descend encore un petit peu. Mais il y a des gens qui veulent que le BTC ne descende pas trop. Et on peut voir que là, on a du 2000, 1000, 1500 BTC à l'achat. Donc, il y a de fortes chances qu'on reparte. Et c'est assez intéressant qu'il y a des gens qui sont en train de FOMO short dans des ordres de longue. Donc, on a peut-être un échange de liquidité entre les gens qui shortent et les gens qui long. Et à mon avis, les shorters peuvent largement se faire rect et assez violemment. Donc, ça, c'est à surveiller. Et ça me fait dire aussi qu'on est sur un potentiel, je ne vais pas dire bottom, mais on peut largement avoir un petit rebond par rapport à ça. Je vous montre aussi une petite pattern que j'ai vue. Du coup, j'ai placé des petits ordres dans le copy trading. Donc, en gros, ici, on avait passage ici en dessous, donc sous le plus bas. On a réintégré, ici vous voyez on a fait une petite mèche en dessous de celui-là. Ici on est peut-être dans un truc de triple tap, donc 1, 2 et 3. On a une petite inversion de structure, donc magnifique, cos et boss. Et je me suis dit qu'on allait descendre un petit peu plus bas, rechercher la zone d'OTE de cette dernière petite hausse. Donc on est en 5 minutes. Chercher exactement la zone des 0,62, donc pile poil la borne haute de la zone d'OTE.
taper ça et ensuite on pourra largement repousser et venir pourquoi pas se confondre de nouveau à cette trendline. Et si vraiment on est haussier, ce que j'ai envie de voir c'est un truc comme ci et là on casse, pullback et ensuite on pourra repousser un petit peu plus haut. On verra comment ça se passe, encore une fois c'est le week-end donc ça risque d'être assez plat, mais le fait que pendant le week-end il y a des gens qui shortent etc. Je sais pas, on verra, mais il y a peut-être un short squeeze en attente. Mais pour le moment, moi, si vous voulez mon avis par rapport à cette charte, ici, on n'a aucun cos, on n'a aucun boss. Donc ici, on ne peut pas dire que c'est un boss, on est peut-être plus dans une correction en A, B et puis C. Ce qu'il faut pour vraiment nous inverser cette structure, c'est une clôture ici en dessous. Si vraiment on a une clôture là, on peut valider. Donc là, on aura notre cos et là, on aura un boss massif. Et là, on pourra peut-être avoir un rebond pour redescendre beaucoup plus bas. Mais tant qu'on n'a pas ça, ici, on n'a pas de cos. Donc actuellement, la correction est juste super saine. On peut descendre encore un petit peu, chercher la zone d'OTE. Je vous l'avais indiqué sur une charte il y a quelques temps. Voilà, j'avais fait ces deux scénarios ici. On avait ce premier scénario ici avec un premier rebond, mais finalement, vous voyez, on n'a pas réussi à tenir. Deuxième scénario, c'est venir chercher la zone d'OTE ici, nous faire notre inversion structure et partir de ce point-là. Mais si on n'a pas ça, bah en fait, on est vraiment dans cette zone d'un potentiel rebond dans cette structure haussière. Donc tant que la pattern et la structure haussière ne sont pas inversées, on reste haussier. Donc là, il n'y a aucun monde où je vais plutôt essayer de trouver un short, mais non. Finalement plutôt des longues. Comme je vous ai dit, on est plutôt dans cette phase haussière et on va continuer à trader la tendance. Hein. Souvent qu'en plus dans ces patterns haussiers, on fait souvent des canals, fake out, on repart. Canal, fake out et on repart. Donc pour le moment, rien à dire, mais je vais simplement patienter et on verra au fur et à mesure, mais plutôt haussier pour le moment. Même chose, hein. J'étais quand même haussier ici. Ça n'a pas changé, je reste haussier même ici, même si on est descendu un petit peu plus bas. C'est toujours délicat de trouver un bottom, surtout qu'ici on avait eu un boss, mais il n'était pas hyper validé, et puis ici on a stagné trop longtemps, ça a fini par craquer, c'était pas étonnant. Ensuite du côté de l'Ethereum, donc il a aussi craqué ici, hein, je rappelle, on avait une super zone de support qui a lâché aussi, pour moi même chose hein, que sur le BTC, on est clairement dans une zone de continuation haussière. Ici on a fait notre cos, on remonte, on a fait notre inversion structure, pourquoi pas venir chercher la zone d'order block qu'on a ici. Pourquoi pas venir chercher la zone d'OTE et ensuite repartir tranquillement et très sainement. Hein. Ici, on est vraiment sur quelque chose de, pour moi, super sain. Pourquoi pas même avoir un petit bisou, un truc du style. Mais on est vraiment sur quelque chose de super sain. Même si on a cassé, on avait quand même un potentiel zone de rebond dans ces zones-là. Ça n'a pas tenu, mais on attend clairement un rebond un petit peu plus bas. Du côté du BNB, alors le BNB, il a enfin craqué. Enfin, hein, je vous avais dit que ça, c'était plutôt baissier. On est arrivé dans notre fameuse zone d'OTE. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est un potentiel rebond. Alors, pas au B, mais dans nos zones d'OTE, on veut un rebond dans cette zone-là. Et pour le moment, ça a l'air de bien se passer, mais on veut clairement un rebond dans cette zone-là. Vous voyez qu'ici, on est potentiellement en train de passer sous ces plus bas-là, récupérer les liquidités sous ces plus bas-là, faire short la plupart des gens, ensuite on réintègre et ensuite on recte tous les stop-loss qui sont placés ici. Ensuite, on va continuer ici par cet indice du dollar qui continue à pump. Je rappelle qu'on arrive dans une zone dure, donc on verra comment on réagit sur cette phase-là. Ce qu'on peut s'attendre, c'est aussi une petite correction. Je peux vous montrer un petit tweet qui n'est pas de moi, mais je trouvais ça assez intéressant. Donc c'est Boulette, ouais voilà, Crypto Boulette, qui nous a fait un petit tweet sympa sur le DYDX. Donc il avait partagé ça à l'époque, donc avec un top. On est revenu retester cette trendline. Pourquoi pas faire un rebond dans cette zone-là. Voilà, pour le moment, on est dans ce rebond et ensuite continuer cette redescente et cette chute vers le bas. On verra comment ça se passe. Je trouvais ça assez intéressant de vous montrer aussi notre charte. On verra. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'on va réussir à nous valider un boss ici ou on va juste faire une petite mèche au-dessus et ensuite réintégrer. Ensuite, le SP500 qui est close maintenant. Personnellement, ok, on est passé assez bas. Maintenant, on verra si ici la zone de TE tient, plus le retest de cette trendline, ça pourrait être extrêmement intéressant. Je vais enlever ça parce que comme ça on y voit mieux. Pourquoi pas faire un retest de la trendline ici long terme et pourquoi pas faire un retour dans la zone de TE par rapport à ce sommet-là et à ce plus bas-là. Si vraiment ici relâche, on aura la zone de TE un petit peu plus basse par rapport à ce sommet-là et ici. Pourquoi pas vraiment nous faire ici, je sais pas, une épaule, tête-épaule inversée, mais bon. Pas très joli on va dire et ensuite vouloir repartir, mais encore une fois pour ici le SP500 je suis plutôt haussier, on verra comment ça se passe, mais j'ai pas trop envie de
de prendre trop de risques là-dessus, donc on verra. Du côté ici de l'indice, pas de l'indice du dollar, du DYDX. Donc DYDX, j'ai toujours gardé ma position, elle est là, je suis à plus 3000, donc ça divague entre genre moins 6000, 7000 à plus 10 000. Donc actuellement je suis toujours en hold, je vais holder cette position pour le moment. Alors qu'est-ce qu'on a? On a fait quelque chose de super intéressant cette nuit, on est passé sous ce plus bas là. Donc ici on peut voir qu'on avait une accumulation de stop loss, on a récupéré les stop loss et ensuite on pousse. C'est exactement ce qu'on est venu faire là. On avait des stop loss, on a réintégré et ensuite on a poussé. Donc maintenant ce qu'on attend c'est un premier pump et on a cette double trendline. Donc comme vous savez, souvent les trendlines ne sont pas seulement une ligne mais plus une zone entière. Donc actuellement, voilà, je vous l'ai dessiné. On a, par rapport à ce sommet-là et à tous ces sommets ici, pu tirer deux trendlines, ce qui nous forme un peu une zone à casser. Donc pour le moment, ici, on n'arrive pas à faire de clôture au-dessus, excusez-moi, ici aussi. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est vraiment une clôture au-dessus et qu'on puisse vraiment se décoller de cette zone d'OTE, nous faire un nouveau sommet et là, qu'on puisse vraiment partir et s'envoler un petit peu plus haut. Sinon, mon scénario n'a toujours pas changé. Moi, ce que j'y vois, c'est toujours ce fameux retest sur ces anciens sommets. Et si on regarde un petit peu en plus grosse time frame, donc en daily, pour le moment les bougies ici sont plutôt pas mal, hein. C'est des bougies d'indécision. Le fait qu'on a fait cette bougie ici, on a passé sous ces plus bas là et qu'on fasse, je voudrais bien avoir une clôture au-dessus de ces bougies là, ça pourra vraiment nous faire un joli petit marteau. Ce que je voudrais vraiment, c'est un truc du style une bougie comme ça avec une grosse mèche qui récupère les liquidités et ici une bougie bien pleine et là ça sera vraiment plutôt haussier. Mais bon, on verra encore une fois la clôture à la fin de cette journée et ça dépendra aussi à mon avis beaucoup du BTC, même s'il est quand même un petit peu plus bullish parce que si on regarde la charte, donc DYDX contre le BTC, si on passe je sais pas en 12 heures ici, on peut voir qu'on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Un retour dans la zone d'order block, une espèce de petit biseau ici. Maintenant ce qu'il nous faut absolument c'est une cassure au-dessus de ça et là on va peut-être pouvoir s'envoler et nous refaire des énormes bougies comme ceci et surperformer le BTC. Donc on croise les doigts, on verra si ça passe et puis si ça passe pas, ça sera pas bien grave. Du côté ici du NIR, très intéressant, on est passé sous ce plus bas là, donc vous voyez que là on est en train de travailler ce support, donc ça c'est quelque chose de très bien. Après ici un boss, on est dans la zone d'OTE, donc là à mon avis il y a peut-être un long à prendre. Maintenant, encore une fois, il faudra peut-être attendre que le BTC nous fasse quelque chose d'un petit peu plus propre. Pourquoi pas ici avoir une inversion structure, donc une clôture en dessous de ça, et ensuite nous faire un boss. Mais plutôt haussier, en tout cas sur le NIR, si on arrive à maintenir cette zone-là. Même chose pour le FTM, on est dans notre zone de TE. On a un petit peu traversé la zone d'order block. On peut peut-être trouver un autre un petit peu plus gros. Passer en 12 heures, ouais, même pas. Ok, on est dans la zone d'OTE, je vais enlever cette zone d'order block parce qu'elle est un peu nulle. On a cette trendline ici, pour le moment on est en train de faire support dessus, donc pas mal. On a aussi une trendline au nord qu'il faudra réussir à casser si on arrive à s'intégrer et à repartir vers le haut. Un petit peu la même pattern que le DYDX, on est vraiment dans cette au-dessus de ces anciens sommets. On a déjà fait support une fois, là on recorrige et on verra si ça tient pour vraiment nous faire, je sais pas, quelque chose comme ceci et ensuite que ça parte au nord. Mais pour le moment on va patienter, j'attends vraiment une confirmation sur ce BTC et ensuite on avisera. Ensuite on a le Solana qui revient dans notre zone d'order block, dans notre zone d'OTE, excusez-moi, même chose, assez intéressant, on verra si ça tient. Mais je ne longuerai pas tant qu'on n'a pas une inversion structure. Attendez vraiment votre boss. Si vous avez votre boss, longuez, mais si vous ne l'avez pas, n'essayez pas. Vraiment, soyez patient par rapport à ça. Et du coup, voilà, on avait ça. Pourquoi pas essayer de se dire, allez, si on a une inversion structure ici, on pourra repartir. Et ce qu'il nous faut vraiment, c'est maintenir ce plus bas et pas nous faire un nouveau plus bas parce que là, ça commencera à sentir un petit peu mauvais. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller participer à ce concours. Je pense que c'est vraiment un joli petit concours et il y en aura de plus en plus qui vont arriver dans le futur. Même chose, hein, j'ai dit, je garderai ma parole que si le DYDX arrivait à 7 $, donc 7 $ les gars, ça me fait, je vais vous montrer ça, c'est aberrant, ça me fait voilà 327 000 $, je vous ferai gagner 10 000 en giveaway ou je ferai gagner 2 fois 5 000, bref, je vous ferai gagner, je vous ferai croquer quand même parce que sinon c'est pas cool. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre si vous voulez pas rater le concours et sur ce je vous souhaite à tous un excellent week-end, c'était Crypto Millions, ciao.